Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale de cette nouvelle semaine du 11 au 17 juillet 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 11 au 17. Alors, on va découvrir ensemble quelles sont vos énergies pour cette nouvelle semaine de juillet, tout simplement. Alors, Capricorne, du 11 au 17. On va voir quels sont les événements que vous allez rencontrer et quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, tout simplement. Alors, nous avons la flamme intérieure, l'esprit en paix, donc c'est plutôt pas mal, et l'épreuve. Ok. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose de difficile en cette semaine, ami Capricorne. On a bien une épreuve de la patience, quelque chose qui traîne avec l'inertie, la patience, quelque chose qui nous rend triste, qui beaucoup d'émoi, voyez, peut-être qui nous rendent un peu nerveux en fonction d'une personne à une autre, mais une énergie un peu limitante, un peu bloquante, d'après ce qu'on voit. Ça peut être votre propre énergie, hein, une résistance au changement. Ça peut être quelque chose que vous attendez et qui n'arrive pas. On voit que vous avez la motivation, la détermination avec la flamme intérieure, mais il y a un truc qui ne se fait pas. Il y a l'épreuve du feu, en fait, on dirait, en cette semaine pour vous. Votre épreuve, ça va être de réussir, justement, à sortir de cette énergie de la 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée, quand elle est à l'endroit, bah, c'est tout ce qui concerne le déni, voyez, c'est tout ce qui concerne la dualité. On ne sait pas si on doit le faire, si on ne doit pas le faire, partir, rester, voyez. On est un petit peu, on porte un masque en fait avec cette carte. On porte un masque et on n'arrive pas à affronter certaines choses. Lorsqu'elle se retourne, et justement c'est votre défi de cette semaine, puisez dans votre force intérieure pour aller vers cette 2 d'épée retournée qui signifie tout simplement le fait de faire tomber les masques, affronter la vérité, prendre une décision lucide. Voyez? Donc on est dans cette énergie-là pour vous. Votre épreuve, votre défi de cette semaine, c'est tout simplement de prendre une décision finalement cohérente, juste et réaliste, hein. On affronte les choses, on affronte la réalité. On va voir un petit peu si on peut avoir des détails supplémentaires pour vous. Alors, Capricorne du 11 au 17, avec la flamme intérieure et la 2 d'épée à l'envers. Qu'avons-nous? Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, donc, pour la semaine, qu'est-ce qui va se passer? Un petit message par rapport à cet événement, un conseil de dépassement et une finalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a le pape à l'envers ici et la justice. Donc, ouais, on voit bien qu'il y a une décision à remettre, hein, c'est ça, décision prise, lucidité. Mais avec le pape à l'envers, il y a des énergies extérieures qui vous empêchent d'avancer. Voyez, vous avez la motivation avec le cavalier de bâton, l'envie d'avancer, l'envie de conquérir, de mettre en place des choses, mais il y a une incertitude pour le moment. Donc, ouais, avec ce pape à l'envers, on peut parler du faux ami, on peut parler de l'énergie extérieure. Vous voyez, quelqu'un qui essaye de vous induire en erreur, hein, quelqu'un qui fait semblant d'être de votre côté, et puis finalement, il s'avère que ce n'est pas vrai, tout simplement. Ouais, on subit la pression des autres avec le pape, hein. Il a un aspect religieux, spirituel, officiel, la pression de l'État, la pression de la société. Vous voyez, tout ce qui vient des autres. Pour certains, on vous appelle à briser les codes, briser la routine, vous échapper finalement du trop-plein d'obligations que l'on vous impose, que l'on cherche à vous imposer. Alors 4 de Pentacles, donc c'est ça, on vous appelle à lâcher prise en cette semaine. Il y a un gros besoin de lâcher prise et de partir avec la 6 d'épée.
Donc, il y a une situation dans laquelle on ne se reconnaît plus, vous voyez, dans une structure établie, que ce soit la société, que ce soit une entreprise, peu importe. Il y a des règles, il y a quelque chose dans lequel, enfin, qui n'est plus en résonance avec vous. Et là, en cette semaine, bah, on part, on s'en va, parce que ce n'est plus nous, ça ne nous correspond plus, tout simplement. Vous avez besoin d'autre chose, en fait. Ouais. Hein, on peut parler d'études aussi, hein, pour certains d'entre vous avec le pape. Vous voyez, il est très officiel, très savant, hein, ce pape. Donc, ouais, il y a un truc qui vous convient plus. Alors, cette d'épée, bah oui, hein, ici vous êtes bien dans une situation, on parle de tromperie, hein, on parle de masque, vous voyez? On porte un masque avec la 2 et la 7 d'épée, ici. On perd son authenticité. Ouais, on est un peu comme un voleur quelque part dans le sens où, bah, là où on est, on sait éperdument que ce n'est plus bon pour nous. Vous voyez 6 et 7, donc peut-être que certains ont peur aussi, hein, de partir comme des voleurs, hein, de partir comme ça sans crier garde. Peut-être que vous avez donné beaucoup de vous ou qu'on vous a donné beaucoup dans une situation et vous avez peur que, votre départ soit mal pris, par exemple, hein, ça c'est possible. En tout cas, ouais, on n'a pas envie de partir comme un voleur, on n'a pas envie de partir sans prévenir, sans rien dire, que ça paraisse être une décision hâtive, voyez? Il y a quelque chose à réfléchir ici, hein. Ouais, ça vous correspond plus, c'est plus vous, donc on s'en va, mais pas sur un coup de tête, voyez? Et puis en finalité, on a la 5 de coupe, donc ouais, on accepte d'entrer dans un processus de guérison, ami Capricorne. On accepte un deuil. On accepte que quelque chose doit être derrière nous, que ça doit faire partie du passé. On accepte finalement, je ne vais pas dire la fatalité, mais on accueille ce qui doit être. Vous voyez, on n'est plus dans la résistance. On accepte de devoir lâcher prise, de devoir partir, tout simplement. Ouais. Et pour terminer, un petit conseil de purification pour vous. Avec l'oracle des archanges, nous avons la clarté d'esprit, hein, la clarté du mental et limpidité d'esprit. Donc c'est bien ça. On voit avec les épées que ça cogite beaucoup pour vous, hein. Il y a une décision à mûrir, hein, au niveau de l'ego, du mental. Ça cogite beaucoup. Et là, on a une clarté d'esprit à retrouver. Alors, on nous dit, apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel, afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Donc l'archange Raguel, vous pouvez faire appel à lui, il vous soutient en cette semaine. Il vous apporte la limpidité d'esprit dont vous avez besoin pour prendre cette décision et pour faire tomber les masques aussi. Et puis nous avons la force et la sagesse qui nous dit: l'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc on voit, voyez que on voit qu'il y avait une certaine envie, une certaine force de votre côté, mais il y a une clarté d'esprit qui doit être mise en place, tout simplement. Voyez, pardon, libération. Et puis Azraël qui est l'ange de la naissance et la mort, donc il y a une renaissance pour vous en cette semaine. Un besoin finalement d'être comme le phénix. On quitte quelque chose et on renaît de ses cendres, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 11 au 17. Alors, on va commencer tout de suite par la tendance de cette nouvelle semaine. On va regarder quels sont les événements que vous allez rencontrer et quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, Taureau, s'il vous plaît, dites-nous. Nous avons
Le murmure des étoiles et la reconnexion. Ce sont de très très belles cartes qui nous parlent de reconnexion à l'univers, à son âme, à son intuition. Donc une très très belle coupe hein, pour vous. Et la désobéissance. Alors, ici, on dirait que vous êtes déterminé à sortir des schémas qui vous limitent dans l'exercice de votre bien-être, de votre paix d'esprit, de votre paix intérieure. Là, il y a une sorte de message de l'univers qui vous pousse à avoir cet esprit rebelle, à exprimer ce qui ne vous convient pas, à mettre les points sur les i. Voyez un petit peu? Donc, vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté à l'univers, aux signes, aux synchronicités en cette semaine, et vous comprenez que il y a quelque chose à changer, tout simplement. Il y a un truc qui va plus, qui fonctionne plus, hein, on ira voir un petit peu ce que c'est, mais là, on en a marre et on l'exprime. On ressent le besoin de l'exprimer. Alors, on a une 6 de pentacle aussi, qui est une très belle carte de générosité, de charité, ici. Donc, on est dans le partage, on est dans la bienveillance. Que ce soit vous hein, qui donniez à quelqu'un d'autre ou que ce soit quelqu'un qui vous donne, on prête main forte en cette semaine. Il y a une aide matérielle, mais aussi peut-être une aide émotionnelle pour certains. Donc, vous aidez ou on vous aide dans le besoin que vous avez, tout simplement. On est dans l'équilibre, en fait, tout simplement. On a conscience avec cette carte qu'il y a un moment pour donner et un moment pour recevoir. Donc voilà, c'est peut-être votre moment pour donner en cette semaine ou votre moment pour recevoir. Mais en tout cas, il y a de la générosité en cette semaine. Il y a une main tendue. On se prête main forte dans une difficulté, encore une fois, qu'elle soit matérielle, physique ou émotionnelle. Tout simplement. Alors, taureau du 11 au 17, avec le murmure des étoiles et la 6 de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Taureau pour cette semaine, dites-nous. Alors, le message de la semaine, la petite précision, le dépassement et la finalité. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a la 8 de coupe. Donc, ouais, on a l'idée de quitter quelque chose. Alors, les amoureux. Ok, donc c'est vraiment ça. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un truc qui vous satisfait plus du tout. Hein. 4 de coupe, on est insatisfait, on est dans le mécontentement. Il y a la fin de quelque chose. Hein. On guérit, on part, on s'en va de quelque chose qui n'est pas positif. Pour certains, alors vraiment pour certains, on va parler d'une dépendance émotionnelle ici. On s'éloigne, on part parce qu'on se rend compte que c'est pas positif. Voyez? Il y a un lien qui n'est pas stable, qui n'est pas équilibré, tout simplement. Puis pour d'autres, les amoureux, c'est tout simplement la dérésonance, que ce soit dans un couple, dans un partenariat. Voyez, quand c'est la dérésonance dans le rapport avec autrui. Et c'était ça la désobéissance de tout à l'heure. On nous disait bien, il y en a marre, il y a un ras-le-bol. Alors, et la bonne marche pour vous, la bonne voie à suivre, c'est d'exprimer la dérésonance qui s'opère. C'est d'exprimer le fait que, voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde et, c'est comme ça, hein, quelque part. On a le diable, hein, donc c'est bien ça. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un lien toxique en cette semaine. On parle d'un lien toxique, d'une addiction, une dépendance sentimentale, émotionnelle. On est pris dans quelque chose, hein, tout simplement. Alors le diable, c'est aussi rester pour les mauvaises raisons. Hein. Peut-être que vous restez avec quelqu'un ou que vous restez dans une entreprise, à un poste, dans une maison, dans une situation, que sais-je, hein, peu importe, mais c'est pour les mauvaises raisons. Voyez, on reste ensemble par facilité, parce qu'il y a le salaire, parce qu'il y a les prêts à payer, la maison, etc. Voyez, on reste ensemble, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Il y a un côté malsain avec ce diable, un côté non équilibré. Alors, on a la tempérance à l'envers, hein, 2 arcanes majeures pour vous. Donc, ça va bouger hein, en cette semaine. Ça va vraiment bouger. On a beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, la tempérance, c'est également hein, le déséquilibre. C'est le chaos, la catastrophe. Voyez, il y a des communications qui ne sont pas positives, qui ne sont pas saines, un manque d'équilibre. Voyez, c'est ça. Hein. Il y a un temps pour donner, un temps pour recevoir. Peut-être que vous êtes la personne qui donnait tout le temps sans recevoir, par exemple.
hein. Vous faites des efforts, vous donnez de vous, et puis finalement, la situation ne s'équilibre pas. L'univers est en train de vous mettre en garde en cette semaine. On vous dit attention, on tire la sonnette d'alarme. Il y a un truc qui est vraiment pas positif. Encore une arcane majeure. Bon, écoutez, la lune, hein. Donc, vous avez 3 arcanes majeures sur 4. Amis taureaux, bonne chance pour cette semaine. La lune, elle représente l'incertitude, le fluctuel, le superficiel. Vous voyez, on est dans une zone d'ombre et on ne sait pas trop, hein. On ne sait pas trop vers où on doit aller, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Comment dépasser la situation? Il y a vraiment un équilibre à remettre ici. Vous vous souvenez? Générosité. Ne soyez pas dans un lien conditionnel, hein. Voilà, je t'accepte, mais en contrepartie, tu dois faire ça. Voyez? Je donne de moi, mais je ne reçois pas. En finalité, nous avons la 2 de coupe. Donc, j'ai l'impression, ami taureau, que vous allez aller vers une situation de couple, de partenariat. Vous allez être avec quelqu'un, alors que ce soit sentimental, professionnel, même amical, hein. Mais là, on parle d'être à deux avec la 2 de coupe. Vous allez aller vers quelqu'un qui est beaucoup plus généreux, qui vous donne autant que vous donnez, qui vous écoute autant que vous écoutez. Voyez? Vous allez aller vers quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, tout simplement. Ouais, on s'éloigne de la toxicité des gens, hein. L'univers vous met une personne super positive sur votre route en ce chemin, tout simplement. Allez vers cette personne, elle vous aidera, elle sera sincère et elle vous écoutera, tout simplement. Alors, taureau, pour terminer, un petit conseil de purification, s'il vous plaît, avec les archanges. Alors, ami taureau, pour cette semaine, nous avons écoute ton cœur, voilà, c'est exactement ça. Avec l'archange Chamuel, écoute ton cœur et répands des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que t'apporte la vie. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elles. Donc c'est vraiment ça, ici, on est dans la générosité, dans l'amour inconditionnel. Donc vous êtes appelé à pardonner à une personne pour cette situation, à la laisser partir et à accueillir la nouveauté, hein. On pardonne pour libérer les liens, c'est ça le diable, c'est les liens d'attache toxiques. Pour les défaire, pardonnez, tout simplement. Dites, voilà, je te pardonne de m'avoir fait du mal et je me pardonne d'avoir souffert. On coupe le lien et on va vers des personnes beaucoup plus positives, tout simplement. Vous voyez, c'est bien ça, hein, regardez. On vous appelle tout simplement à la compréhension de ce que vous avez vécu. Ouais, collaboration, harmonie, médiation des disputes. Donc, vous allez pouvoir ralentir le rythme, apprécier le moment présent. Vous allez avoir une clarté d'esprit qui va vous permettre de comprendre le pourquoi de cette bisbrouille, on va dire. Puis on a l'archange Jophiel qui vous apporte la sagesse et la connaissance cosmique. Alors, on vous dit qu'il vous apporte la sagesse, l'illumination, les nouvelles connaissances, afin de vous aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans votre vie. Donc vous avez un truc à comprendre en cette semaine, hein. Cette négativité ici, elle va vous permettre de comprendre, d'apprendre et de rebondir vers quelque chose de beaucoup plus positif, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 11 au 17. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Alors, Vierge du 11 au 17, quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui va vous accompagner, tout simplement? Alors, nous avons la liberté, le changement.
Alors, il y a un gros besoin de liberté, hein, de pouvoir être libre d'être qui on est, pouvoir être libre d'apporter les changements, de mettre en place les actions créatives que l'on a envie, tout simplement. Donc, ouais. Vous voyez, on travaille beaucoup avec le cœur en cette semaine pour vous, amis vierges. On est dans l'envie de créer, l'envie de mettre en place ici. Alors on voit qu'il y a un valet de coupe qui vient un petit peu perturber le bazar, hein, puisque on voit que votre côté, amis vierges, en ce début du mois, c'était un petit peu un fardeau sentimental, notamment pour beaucoup d'entre vous. Donc, valet à l'envers, on rêvasse, hein. On est dans l'idée de la dépendance affective, on est dans le refus de l'autre, voyez. C'est comme si vous aviez envie de créer quelque chose, de mettre en place un projet, mais le problème, c'est que quelqu'un vous le refuse. Alors, est-ce que c'est dans un couple? Est-ce que c'est dans un partenariat en particulier? On voit que, voyez, le page d'épée, c'est ça, hein, il est devant son chevalet, il crée avec le cœur. Donc, c'est dans cette énergie-là que vous avez, enfin, que vous êtes, que vous voulez être, mais voilà, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de faire grandir, soit directement une relation, hein, puisqu'on est dans le domaine des couples, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, soit c'est quelqu'un, quelque chose qui vous empêche de faire mûrir un projet, une idée. Donc, une envie de liberté, en fait, en cette semaine, hein. Vous avez envie d'être vous-même, de pouvoir créer, tout simplement, de pouvoir être libre, de créer ce que vous voulez, d'être qui vous voulez être, en fait, tout simplement. Donc on va aller identifier un petit peu ce qui va vous bloquer en cette semaine, ce qui va constituer un frein. Alors, amis vierges du 11 au 17, avec la liberté et le page de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui vous entrave exactement. Alors ça dépendra d'une personne à une autre, hein, évidemment, mais on voit que cette envie de créer, elle est bloquée par une personne ou par un événement, tout simplement. Alors, on va voir comment ça va évoluer, comment ça va terminer pour vous. Alors, on a le jugement à l'envers, ici, qui est une arcane majeure très puissante. Le jugement à l'envers, c'est avoir un mauvais discernement, hein. On est jugé, ou alors on juge à tort avec cette carte-là. Il y a une nécessité de remettre en question certaines situations. Voyez, vous voulez votre liberté, vous voulez être vous-même, pouvoir créer par vous-même. Là, il faut remettre en question ce qui vous bloque. Voyez, donc est-ce qu'on vous refuse quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être ne vous comprend pas, n'est pas sur la même longueur d'onde? Et de fait, on le voit un petit peu bizarrement. Voyez, on dirait que ça vous peine quand même, cette situation. Ouais, c'est ça, hein. Vous avez l'impression de ne pas être légitime pour beaucoup d'entre vous. On a l'impression que, bon, l'autre ne veut pas, hein, ou la situation est bloquée, on va laisser tomber le truc, hein. Voyez? Alors, oui, regardez, reine de coupe à l'envers, c'est ça. Donc, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos sentiments. On est beaucoup dans les coupes, hein, pour vous. Donc, beaucoup de sentimentalisme, beaucoup d'envie de créer avec le cœur. Il y a un projet de cœur, hein, pour vous, pour beaucoup d'entre vous en cette semaine. Vous devez rester authentique. Ne laissez pas le jugement des autres vous empêcher de créer ce que vous avez envie de créer, tout simplement. Restez dans l'authenticité. Vous vous souvenez, on avait tué, donc soyez libre d'être qui vous êtes, tout simplement. Alors, on a la tempérance à l'envers, hein, donc ouais, avec cette carte-là, on peut parler d'un chaos, on peut parler d'un manque d'équilibre, hein. Il y a une mauvaise communication, une dérésonance. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde avec une personne ou avec une situation ici. Les émotions sont toutes retournées, toutes chamboulées pour vous. Donc, il y a un grand besoin de liberté. Voyez, la créatrice et la liberté, moi je trouve que c'est des cartes qui sont très symboliques, puisque les personnes créatives ont besoin d'être libres, hein. Elles ont besoin de ne pas avoir de cases, de ne pas être contraintes d'eux. Et c'est un peu ça dont vous avez besoin en cette semaine, d'être libre penseur, libre créateur. Alors, le petit conseil qu'on va vous donner, c'est le valet de Pentacle. Donc ici, on vous conseille d'investir pour l'avenir.
amis vierges, tout simplement. Donc, semez des graines en cette semaine. Plantez les graines de votre futur projet, elles vont germer, clairement. Donc, si vous avez envie de créer en cette semaine, soyez vous-même, libérez-vous des attaches du jugement des autres, soyez vous-même, soyez authentique et préparez le terrain. Voyez, même si on n'est pas d'accord avec vous, commencez déjà à semer, à parsemer des graines pour que cela fructifie. Parce que ça va être le cas, clairement. Ouais, c'est ça, voyez, bah, l'impératrice à l'envers, elle résume tout. L'impératrice, c'est la personne qui a envie de créer, c'est la mère qui nourrit ses enfants, la personne qui fait évoluer son projet, qui le fait mûrir, qui le fait grandir. Et là, il y a une impossibilité. Donc, ouais, si vous restez dans cette énergie-là, vous n'allez pas pouvoir créer, amis vierges. Là, on vous dit, bah, tout simplement, vous avez la possibilité de planter et de faire fructifier les germes de votre projet, tout simplement. Donc, on se libère du jugement des autres et on sème, en fait, tout simplement. Bah oui, dans les deux sens du terme, on sème, A-I-M-E-R, A-I-M-E, et puis bah, on sème les graines, les plantes qui, tout simplement, fructifieront par la suite. Alors, on va demander, pour terminer, un petit conseil de purification. Alors, pour nos amis vierges, pour cette semaine, quel est le conseil de purification? Ouais, on se libère des attaches, clairement. Bah, regardez, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Donc c'est ça, vous voyez, s'aimer, à semer, s'aimer comme on disait tout à l'heure. Donc un grand besoin de s'aimer, de prendre soin avec tendresse et amour, tout simplement. Ouais. Alors, et en dos, nous avons l'archange Raziel. Ouais, c'est ça, vous voyez, écoute ton cœur. On sort des illusions, on écoute son cœur. On a la confiance, la foi en cette semaine. Faites-vous confiance. Ayez foi tout simplement en l'alchimie divine de l'univers, en toutes les synchronicités que l'on met devant vous. Alors, elle nous dit cette carte. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unicité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Tout est parfait, tout est à sa place. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de comprendre quelle est la perfection qui se cache derrière votre situation. À ce moment-là, quand vous aurez compris, quand vous aurez vu, vous pourrez avoir la confiance nécessaire pour semer les graines de votre création future. Voilà, ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.